Et bon, Julie. C'est bon? Je laisse peut-être les gens un peu se connecter. Je Oui. vois comme ça. Bonjour à tous. Bonjour à tous. On va laisser quelques minutes pour laisser les quelques retardataires se connecter, parce qu'on est assez nombreux sur cette session. On va laisser quelques minutes. Ça a l'air d'être à peu près bon. Les retardataires prendront le train en marche. Donc bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire animé par l'Ordre et Axiocap, un partenaire donc de l'Ordre des experts comptables. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de vous présenter la solution justement pour dématérialiser les registres légaux. Vous savez qu'aujourd'hui, notre profession se modernise et forcément, l'aspect juridique fait aussi place à de la dématérialisation. Donc, on a la chance d'être accompagné par Sarah Zamit, qui est responsable des grands comptes chez Axiocap et qui va vous présenter tous les avantages de cette solution. Donc, je te laisse la main, Sarah. Parfait, je te remercie Julie. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Sarah, responsable grand compte chez Axiocap, donc, qui est une filiale d'Infogreffe. Et pour vous présenter rapidement Axiocap en amont, donc c'est une solution SaaS qui est dédiée effectivement à la dématérialisation des registres, des mouvements de titres et des assemblées en ligne. Et effectivement, l'idée est de simplifier et de sécuriser également les démarches juridiques, donc dans un contexte de déclin du papier et d'avènement du digital dans la loi. Alors, je vais vous partager mon écran, comme ça, je vais pouvoir vous faire part de notre présentation. Alors, Julie, est-ce que tu peux me confirmer que le partage d'écran fonctionne? Pardon. Oui, c'est bon, c'est OK, c'est parfait. Super, c'est parfait. Alors, nous allons voir ensemble durant ce webinaire quels sont les avantages effectivement de la dématérialisation des registres. Donc, nous verrons que l'idée avec la dématérialisation du juridique et plus précisément des registres, c'est vraiment de vous permettre d'exporter un registre à jour en un clic et également d'être en conformité puisque la tenue des registres, c'est une obligation légale et aujourd'hui, beaucoup de registres ne sont pas à jour. C'est pourquoi la solution Axiocap par Infogreffe va vous permettre justement d'améliorer vos process internes. Alors, c'est parti donc pour la présentation d'Axiocap, présentation au cours de laquelle nous allons voir qu'Axiocap est une plateforme collaborative tout en un. Nous verrons également quels sont les registres dématérialisables et que dit la loi. On laissera place ensuite à une démonstration de la plateforme pour que vous puissiez voir comment est-ce que ça se présente en pratique. Ensuite, on verra ensemble quels sont les cabinets aujourd'hui qui font partie de la plateforme Axiocap, nos partenaires. Nous laisserons ensuite place à l'étude de la réversibilité des données et la reprise d'historique. Mais on aura l'occasion également d'en discuter ensemble en amont. Nous verrons également que l'intelligence artificielle a été intégrée sur la plateforme pour faire en sorte que vous ayez le moins de saisies à effectuer. Et on laissera place également aux questions-réponses sur la fin donc, de cette présentation. Alors n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur l'onglet chat au fur et à mesure. Je prendrai vraiment le temps d'y répondre à la fin de cette présentation. Alors, Axiocap est une plateforme collaborative tout en un. Nous proposons aujourd'hui 3 produits sur la plateforme. Donc, on va commencer avec le produit Assemblée en ligne qui est juste ici. C'est un produit qui permet d'envoyer les convocations, de faire voter le projet de résolution et d'avoir tous les éléments de preuve par rapport à l'AG. Donc, on va vraiment avoir la preuve que l'AG s'est bien tenu à travers justement la preuve de l'envoi des convocations, le vote du projet de résolution, la feuille de présence qui se génère instantanément à la fin de chaque AG. Donc, on va vraiment retrouver tous ces éléments de preuve qui seront centralisés sur la plateforme. On a un deuxième produit, titre, que vous retrouvez juste ici. C'est un produit pour lequel on s'appuie sur le décret du 31 octobre 2018. Alors, ce décret a permis l'inscription des titres en blockchain.
Et il vient donc nous dire que pour que le transfert de propriété soit légalement acté, le mouvement doit avoir été enregistré dans un DIP, un dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est-à-dire la blockchain. Alors pour faire un peu plus simple, la blockchain, en fait, d'un point de vue juridique, c'est strictement similaire à une inscription en compte-titre. C'est donc ce qui va faire que le transfert de propriété sera légalement acté. En fait, on va ajouter un mouvement de titre sur la plateforme et ça va alimenter derrière tout ce qui va être ordre de mouvement, CERFA, compte d'actionnaire et table de capitalisation. Donc, on va obtenir un registre valable juridiquement et on va en plus pouvoir piloter l'actionnariat également sur la plateforme. Pour le troisième produit, qui est le produit registre ici et qui va concerner celui-ci, pour le coup, vraiment tout le portefeuille de société, c'est un produit qui se nomme plus précisément registre des délibérations et des décisions. Donc cette fois-ci, on s'appuie sur le décret du 31 octobre 2019 qui est venu permettre la dématérialisation des registres des délibérations, des décisions et de présence avec la signature électronique et plus précisément le niveau avancé qui doit donc répondre au règlement EIDAS. On aura là aussi l'occasion d'y revenir sur cette signature électronique avancée. J'imagine que pour la plupart, vous utilisez Je Signe Expert, qui est la signature de l'ordre et qui est très bien. On a aussi d'autres prestataires sur le marché aujourd'hui, comme YouSign ou DocuSign. Et c'est vrai que cette signature électronique, elle s'est beaucoup démocratisée pendant le Covid. Tous les cabinets ne sont quand même pas tous équipés aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons un prestataire qui est intégré sur la plateforme. On y reviendra, mais c'est vrai que voilà, l'idée, effectivement, c'est d'être sur une signature électronique pour que vous soyez vraiment dans une optimisation des process et que nous n'ayons vraiment plus du tout de papier, plus de scan et plus d'impression à effectuer. Alors, cette plateforme AxioCap offre donc de nombreux avantages. Vous les avez pour certains listés ici, donc notamment la simplicité. Si je prends l'exemple du registre d'AG, j'imagine que l'imprimante qui se bloque au moment de vouloir mettre le registre à jour, c'est quelque chose qui vous parle, ou encore le PV à mettre dans le bon sens. C'est vrai que tenir les registres sur un format papier, c'était une tâche assez chronophage. Idem pour le registre de mouvement de titre, qui souvent d'ailleurs, lorsqu'il était au format papier, pouvait comporter des incohérences, des zones d'ombre. Donc quand on faisait une erreur, on mettait du blanco dessus, puis on réécrivait, ce qui effectivement n'était pas très propre. Aujourd'hui, il suffit simplement de télécharger un procès-verbal sur la plateforme et d'inscrire un mouvement de titre pour obtenir un registre propre et fiable. Donc j'aurai l'occasion de vous montrer comment est-ce que ça se présente. Alors, ce que nos clients apprécient également sur la plateforme, bien sûr, c'est la sécurité, puisque beaucoup de registres se perdent en cabinet ou entre confrères, et les tenir sur une plateforme dématérialisée, ça vous permet justement d'éviter ça, ça vous permet de les centraliser, d'éviter tout ce qui peut être risque d'incendie, de dégâts des eaux, auxquels certains de nos clients ont déjà fait face. Donc ici, ça vous permet de pouvoir vraiment centraliser tous ces documents sur une plateforme sécurisée. On a bien sûr en notre avantage tout ce qui va être gain de temps et gain d'espace. Gain de temps parce que aujourd'hui, quand on doit mettre à jour un registre papier, on peut y passer parfois des semaines. Donc là, désormais, il suffit simplement de faire glisser les documents de manière très simple. Le gain d'espace, bien sûr aussi, vous devez le savoir, les registres prennent beaucoup de place en cabinet. On est parfois envahi par ces gros classeurs noirs. Donc là, l'idée, effectivement, c'est de pouvoir restituer tous ces classeurs aux clients pour n'avoir plus que de la démat. Bien sûr, le zéro papier, c'est là effectivement que ça fait écho aussi à la signature électronique, puisque si on continue la signature manuscrite, il y aura quand même effectivement ce travail de scan et d'impression, alors que sur une signature électronique, effectivement, on n'a vraiment plus besoin de se servir de l'imprimante. Autre élément, la plateforme est collaborative, ce qui vous permet de partager les documents avec vos clients. Vous pouvez tout à fait les inviter sur la plateforme et éventuellement les rendre un peu plus autonomes aussi sur les registres si ils sont demandeurs. Maintenant, c'est une option. On peut les inviter avec un droit de lecture pour les clients plutôt. On va aussi pouvoir inviter des personnes externes. Je pense notamment à un avocat qui pourrait être en charge d'un dossier également. On va pouvoir cette fois conférer un droit d'écriture plutôt. Ensuite, la mise à jour des registres à distance,
Effectivement, on n'a plus besoin désormais de se balader avec les registres. Tout est centralisé sur la plateforme. On peut mettre à jour les registres à distance. On y a accès très rapidement depuis son ordinateur. Donc, de manière générale, ici, on va vraiment être sur une amélioration des process internes. Après, au niveau des plus par rapport à la solution AxioCap, comme on le disait en amont, c'est la solution d'Infogreffe, ce qui plaît effectivement beaucoup aux clients dans la mesure où on vous assure tout ce qui va être pérennité de la solution dans le temps, sécurité des données. On est sur un cloud souverain, tout est stocké en France, aucune évaporation des données à l'étranger. Et vous avez également la possibilité d'exporter des cabis au même tarif que sur le site d'Infogreffe. Alors, comment fonctionne la dématérialisation? Donc là, vous avez deux registres, un registre d'AG, un registre de mouvement de titre. Alors, c'est très petit ici sur les images, mais pas d'inquiétude, on va voir tout ça ensemble et on va générer tous ces documents ensemble également. Ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est que la tenue des registres est flexible. On va pouvoir garder effectivement cette même flexibilité par rapport au registre papier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler au format brouillon avant de venir générer le registre. Alors, je vais vous montrer tout ça, on va passer sur la plateforme comme ceci. Donc au niveau de la plateforme, on est sur une solution SaaS, ce qui veut dire qu'on se connecte directement depuis son navigateur avec son identifiant, son mot de passe. On arrive ensuite sur le portefeuille de société. On va intégrer directement ce portefeuille à travers un fichier Excel qui viendra recenser les sirènes de tous les clients, ce qui permettra de faire un import en masse et ensuite de venir ajouter les PV et les mouvements de titre au fur et à mesure dans l'année. Donc là, par exemple, admettons, je viens de recevoir un procès-verbal signé pour ma société SAS La Bonne Table. Je vais donc cliquer sur ma société. J'arrive immédiatement sur les informations de l'entreprise. Donc ça, c'est important effectivement de savoir que l'on va récupérer tout ce qui est mention légale et représentant. Ce qui veut dire que vous n'avez aucune saisie à faire de votre côté une fois que le sirène a été intégré. Je vais donc pouvoir me diriger vers mon onglet Documents pour commencer à alimenter les procès-verbaux dans mon dossier registre des assemblées juste ici. Alors, on va ici se focaliser sur le registre des assemblées, mais c'est exactement la même chose s'il s'agit du registre du conseil d'administration, de surveillance, du registre des décisions. Ça fonctionnera exactement de la même manière. Donc là, je viens cliquer sur mon registre des assemblées pour ajouter mes procès-verbaux comme ceci. Alors, on le verra par la suite, puisque j'ai une slide dans ma présentation qui viendra expliquer effectivement l'intelligence artificielle, mais nous avons intégré donc Mistral AI, qui est une solution française, et qui vous permet, lorsque vous ajoutez des procès-verbaux, de venir lire ce qui est mentionné sur le nom finalement et la date de l'AG. Ce qui veut dire que de votre côté, vous n'avez rien à faire hormis télécharger les procès-verbaux. Il n'est même pas nécessaire de les ajouter dans un ordre chronologique. Ça, c'est la plateforme qui se charge de les reconstituer par la suite. Donc, une fois que vous faites glisser le PV, nous, on va récupérer automatiquement le nom et la date de l'AG et on va pouvoir faire des imports en masse. Ce qui peut être très pratique si vous avez déjà des PV scannés sur vos serveurs et que vous voulez les intégrer sur la plateforme. Il faudra les intégrer s'ils sont scannés, ce sera beaucoup plus confortable. Donc, il faudra simplement tous les sélectionner et les faire glisser juste ici pour que ça intègre par la suite mon registre opposable juridiquement. Donc là, je vais vous montrer, je dois avoir des procès-verbaux comme ceci que je fais glisser. Donc là, j'en ai ajouté 3 et on peut voir effectivement que le nom et la date sont repris automatiquement. Je n'ai plus qu'à cliquer sur Importer pour ensuite venir générer mon registre juste ici, qui va donc reprendre tous les procès-verbaux que j'aurai ajoutés sur la plateforme, comme ceci. Donc là, le document qui va se générer, c'est mon registre opposable, qui remplace totalement le registre papier côté paraffé, qui se présente comme ceci, avec un numéro ici d'identifiant qui est transmis par Infogreffe, mon sommaire juste ici, qui vient donc reprendre tous les PV que j'aurai téléchargés, et ensuite tous les PV listés les uns à la suite des autres, comme ceci, avec la pagination de mon registre juste ici. Donc voici à quoi ressemble un registre numérique. Donc de votre côté, c'est simplement télécharger le PV déjà signé. Si le PV n'est pas signé, on peut très bien l'ajouter sur la plateforme et l'envoyer pour signature directement depuis notre plateforme à travers notre prestataire. Mais voilà, effectivement, comme je le disais, vous êtes souvent déjà équipé d'un prestataire et l'idée, c'est vraiment d'ajouter une signature électronique pour effectivement de votre côté optimiser les process. Maintenant, vous avez quand même la possibilité d'ajouter des PV signés de manière manuscrite.
La seule chose, c'est que si j'ajoute un PV signé de manière manuscrite, c'est donc un PV que j'aurai scanné, ce n'est pas un original, c'est une copie, ce qui veut dire que de votre côté, vous devez quand même conserver l'original, le restituer au client éventuellement. Mais effectivement, ce ne sera qu'une copie, ce qui aura été ajouté sur la plateforme ici. Donc voilà pour mon registre d'AG. De votre côté, vous avez toujours la possibilité de venir ajouter des documents, si vous vous êtes trompé, si vous avez ajouté voilà, le PV qui n'était pas signé au lieu d'ajouter le PV signé. Vous avez toujours effectivement la possibilité de venir procéder à cette modification, puis ensuite de générer un nouveau registre. La seule chose, c'est qu'il vous faudra de votre côté bien générer le nouveau registre pour avoir la dernière version opposable sur la plateforme. Et donc, concernant la reprise d'historique, vous avez la possibilité de commencer ici la dématérialisation de ce registre d'AG quand vous le souhaitez, soit depuis la création de la société, soit à partir d'une certaine date. Là, ça dépendra peut-être de vos dossiers, du volume qu'il y a à reprendre. Sur le registre d'AG, on peut tout à fait commencer à partir d'une certaine date et restituer tout ce que vous avez au format papier à vos clients, ou bien vous dire, tiens, on va commencer par exemple à partir de 2020 et vous reprenez les 5 dernières années, comme ça vous permet, vous de votre côté, de pouvoir centraliser les 5 dernières années et de les rechercher facilement si vous en avez besoin. Voilà pour cette partie registre d'AG, donc c'est très simple pour le coup en termes d'utilisation ici. Sur la partie titre maintenant, on va dans un premier temps venir créer la catégorie de titre. Alors est-ce que j'ai des actions, est-ce que j'ai des bons, est-ce que j'ai des obligations, peu importe, la plateforme prend en charge toutes les catégories de titres. Une fois que ma catégorie est créée, je vais commencer à effectuer mes mouvements juste ici. Là aussi, pas de limite par rapport au papier, vous allez pouvoir faire tout ce qui est création de titres, souscription, nantissement, démembrement, des transformations de société, des conversions de titres. Il suffira simplement de se laisser guider comme ceci en renseignant le nom du titulaire, le nom du bénéficiaire, la date d'exécution, c'est-à-dire la date à laquelle le mouvement a été passé. Là aussi, je vais pouvoir procéder à une reprise d'historique et donc reprendre depuis le début. Sur le registre de mouvement de titre, il y a un peu plus d'intérêt à faire cette reprise d'historique parce que ça vous permettra vraiment de pouvoir piloter l'actionnariat depuis la création de la société, d'avoir les comptes d'actionnaires à jour et le registre de mouvement de titre à jour également, notamment au niveau de la table de capitalisation qui est dynamique. Ça vous permettra aussi de pouvoir remonter dans le temps. Puis souvent, au niveau des sociétés, on n'a pas non plus énormément de mouvements de titres, donc c'est pas un travail qui va prendre énormément de temps. Une fois ici que vous avez renseigné la date d'exécution, on va venir ajouter également le type de mouvement dont il s'agit. Est-ce que c'est une cession? Est-ce que c'est une donation, un nantissement, un démembrement? Peu importe. Le nombre de titres concernés par ce transfert juste ici. Et je peux éventuellement venir ajouter l'usufruit. Alors, choisir si je transfère l'usufruit, la nue propriété ou la pleine propriété des titres, et également ajouter, si je le souhaite, un prix de cession, des documents et un commentaire. Alors au niveau des documents, typiquement, ça peut être un ordre de mouvement, ça peut être un CERFA également. Concernant le commentaire, c'est vraiment la colonne observation qu'on retrouvait dans le registre de mouvement de titre papier et qui va me permettre de venir préciser par exemple au profit de quelle banque ce nantissement est fait. Lorsque je renseigne ces éléments, le mouvement apparaîtra comme ceci, avec un cadenas rouge, ce qui veut dire que je suis en version projet. J'ai toujours la possibilité de venir modifier le mouvement. Pour l'ancrer en blockchain, c'est très simple. Je vais cliquer ici sur Ancrer et je vais sélectionner les mouvements que je souhaite ancrer en blockchain. Seuls les mouvements avec un cadenas vert apparaîtront dans mon registre de mouvements de titre, puisque ici, je suis encore en version projet. D'ailleurs, j'ai la possibilité, si vous le souhaitez, de venir générer des ordres de mouvement et des CERFA. Ça, généralement, c'est une fonctionnalité que les clients aiment bien, puisque, en plus de gagner du temps, ça permet aussi d'éviter les erreurs de saisie, puisque ici, mon ordre de mouvement sera déjà pré-rempli, tout comme mon CERFA, juste ici, qui va également reprendre les informations que j'aurai mentionnées en amont. Donc une fois que j'ai ancré le mouvement, je vais pouvoir générer mon registre de mouvements de titre juste ici, qui va donc reprendre tous les mouvements de titre que j'aurai ajoutés sur la plateforme. Et là aussi, c'est ce document-là qui remplace totalement le registre papier, coté et paraphé, avec sur ces premières pages tous les mouvements de titre
comme ceci. Alors après, on y retrouve exactement les mêmes informations que sur le registre papier, bien sûr. Donc la date du mouvement, la nature du mouvement, le type de titre, le compte débité, le compte crédité, la quantité de titres qui a fait l'objet du mouvement et la colonne observation. On retrouve également les articles du Code monétaire et financier juste ici. Alors c'est vraiment ce qu'on disait en amont par rapport au décret de 2018 qui est venu permettre l'inscription des titres en blockchain, puisque ces articles nous disent que dès lors qu'un mouvement est enregistré dans un DIP, un dispositif d'enregistrement électronique partagé, c'est-à-dire la blockchain, eh bien, le mouvement est valable juridiquement, le transfert de propriété est légalement acté. Donc c'est vraiment important ici de répondre à cette condition. Je sais que parfois on pouvait aussi avoir pour habitude de tenir les mouvements sur des fichiers Excel notamment. Donc c'est bien, disons, pour le pilotage, mais attention à la validité juridique derrière, et même pour le pilotage, c'est vrai que c'était pas très pratique non plus sur ces fichiers Excel. Je voulais vous montrer également les comptes d'actionnaires qui sont juste ici, dans l'onglet Personnes. Donc je vais retrouver tous les associés de ma société. Je vais pouvoir, par exemple, venir télécharger le compte d'Antoine qui va se présenter en 2 temps. Donc dans un premier temps, le solde de son compte, et puis dans un second temps, tous les mouvements de titres qu'il a passés, qu'il ait été titulaire ou bénéficiaire, comme ceci. Donc là aussi, la différence est assez flagrante par rapport au registre papier, où on est vraiment sur des documents qui sont propres, plus de ratures, plus d'incohérences, plus de zones d'ombre sur les formats numériques. Je voulais également vous montrer la table de capitalisation juste ici qui est dynamique et qui nous permet donc de remonter dans le temps. C'est pour ça que je vous disais que ça peut être intéressant de reprendre depuis la création de la société. Ça vous permettra du coup de choisir par exemple ici la date du 4 décembre 2024 et d'avoir une photographie de la société à cette date-là. Donc je peux voir qui était actionnaire, combien les actionnaires avaient de titres. Je peux également l'exporter, soit au format PDF si elle est destinée à être opposable, soit au format CSV si j'ai besoin de la personnaliser, si je souhaite travailler dessus en interne, si j'ai besoin de faire des simulations, c'est tout à fait possible. Donc voilà sur cette partie titre. Alors ici, cette partie titre, elle va surtout être destinée au SAS en termes d'obligations juridiques. Après, on a quand même des SARL ici sur cette partie titre, notamment si on souhaite piloter l'actionnariat des sociétés. Mais effectivement, en termes de validité juridique, ça va surtout concerner les SAS, là où ici, sur cette partie registre d'AG, on est vraiment sur tout le portefeuille de sociétés. Ensuite, le troisième produit que nous avons sur la plateforme, c'est ce produit assemblé en ligne. Alors, je sais que généralement, les AG, effectivement, ne se tiennent pas. Donc, je vous propose effectivement de voir la forme que prennent les documents une fois que les associés ont voté. On va pouvoir venir générer une feuille de présence qui est juste ici, qui est déjà prête et qui reprend donc la signature de tous les associés. Il n'y a plus qu'à la faire signer par le représentant. Donc c'est bien d'évoquer quand même cette partie AG puisqu'on entre dans la période. Donc si jamais ça peut être intéressant au cas par cas, bien sûr, tous les clients ne sont pas forcément amenés à être concernés puisqu'ici, on va être surtout sur un produit qui est très bien si on a plusieurs associés éventuellement et qu'on veut prévenir les risques de conflit pour avoir les preuves que les convocations sont bien parties, que les associés ont bien voté. Et ici, on va notamment pouvoir venir générer le tableau des résultats qui vient reprendre ici mes résolutions avec les résultats juste ici. On va également avoir un procès-verbal qui se génère comme ceci et qui vient reprendre également les résultats juste ici. Au niveau de ce procès-verbal, on est sur un traitement de texte comme ceci, donc on peut toujours bien sûr procéder à des modifications et venir le personnaliser. Concernant l'envoi des convocations sur la plateforme, on va pouvoir envoyer les convocations soit par mail simple, soit par envoi recommandé électronique, soit par lettre recommandée électronique. Donc pour que ça puisse vraiment correspondre à tout le portefeuille de société, puisque généralement quand on est sur des SAS, donc forme assez souple, on va pouvoir convoquer par mail simple. En revanche, attention sur les sociétés de personnes, ce sera des lettres recommandées avec accusé de réception. Et nous passons ici avec R24, filiale d'Ocapost, pour l'envoi des lettres recommandées électroniques qui sont vraiment, d'un point de vue juridique, strictement similaires à la lettre recommandée avec accusé de réception. Donc voilà, ici on a fait le tour des 3 produits. Nous avons bien sûr un support sur la plateforme qui est composé d'une équipe de juristes
pour vous aiguiller dans la constitution de ces registres, puisqu'on est quand même sur du juridique et sur des obligations légales. Mais voilà, vous l'avez vu, la plateforme est très intuitive ici. Voilà pour la partie démonstration de la plateforme. Je vous propose de revenir ici sur la présentation et sur voilà, les cabinets qui nous ont rejoints déjà depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, nous avons 5000 clients qui utilisent la plateforme AxioCap en moyenne. Nous travaillons principalement avec les experts comptables et les avocats. Donc vous avez quelques logos ici qui sont mentionnés. On travaille également avec les sociétés cotées, les directions juridiques, les banques, donc ce qui peut également vous conforter sur la sécurité de la plateforme. Et vraiment, je tiens voilà, encore une fois à le préciser, toutes les données sont stockées en France, elles sont souveraines, il n'y a aucune évaporation des données à l'étranger. Bon, après, ici, on est sur une plateforme de toute façon qui va concerner tous les cabinets, peu importe les tailles, bien sûr, puisque toutes les sociétés sont concernées par cette obligation juridique de tenue des registres. Alors, nous sommes également connectés ici avec certains éditeurs du marché, notamment sur la partie juridique, Juriact, sur la partie compta, ACD, Full. Voilà, vous avez ici les différents partenaires avec lesquels nous sommes connectés. Nous sommes également connectés avec l'INPI, si vous souhaitez récupérer des procès-verbaux, avec SharePoint aussi. On va pouvoir synchroniser les comptes. Et pour vous expliquer ce qui se passe au niveau de ces connexions, on va pouvoir récupérer le portefeuille de société qui va donc s'intégrer automatiquement sur la plateforme et on va également pouvoir transférer les documents facilement d'un espace à un autre. Donc, par exemple, lorsque je suis sur la plateforme, je vais pouvoir accéder à ma GED ACD pour récupérer tous les procès-verbaux que j'aurais éventuellement mis sur cette GED. Voilà, sur Juriact, pour vous préciser également, vous rédigez le PV sur Juriact, vous allez pouvoir l'envoyer pour signature directement depuis Juriact également et il s'intégrera automatiquement par la suite dans mon registre sur la plateforme. Voilà du coup pour cette partie connexion. Concernant la réversibilité des données et la reprise historique, donc on a eu l'occasion d'en parler. C'est très important ici effectivement de savoir qu'on va pouvoir se remettre à jour et intégrer tous les PV qui n'ont pas forcément été couchés sur le registre papier, pouvoir également reconstituer le registre de mouvement de titre s'il n'y avait pas de registre d'ouvert. Donc l'idée c'est vraiment voilà, de se remettre à jour et si tout est à jour de votre côté, mais voilà, c'est vrai que c'était souvent compliqué effectivement de tenir tout ça à jour, notamment quand on est sur des volumes assez conséquents. Si tout est à jour, vous avez la possibilité bien sûr de ne pas reprendre cet historique et de vous dire je commence pour les futurs PV et pour les futurs mouvements de titre également. Question très importante également, qu'est-ce qui se passe si un client quitte le cabinet ou si vous gagnez un client, disons, qui était chez un partenaire sur la plateforme? On va pouvoir de notre côté faire des migrations de sirènes. C'est quelque chose que l'on fait très régulièrement en pratique, c'est très simple. Il suffit simplement effectivement de nous indiquer le cabinet vers lequel le sirène doit être transféré. Et puis nous, dès qu'on a l'information, on procède à la migration du sirène, ce qui est très pratique puisque le confrère va pouvoir récupérer tout ce qui avait été fait sur la plateforme et inversement, si vous récupérez un sirène, vous allez pouvoir récupérer bien sûr tout ce qui avait été fait par le confrère, donc ce qui est beaucoup plus pratique là aussi que d'avoir à se transférer des registres papier. Si maintenant le confrère n'est pas sur la plateforme, bien sûr, nous avons une clause de réversibilité des données dans nos CGUV. Donc on va pouvoir restituer tout ce qu'il y avait sur la plateforme. Il suffit simplement de nous indiquer le sirène en question et tout ce que l'on va vous restituer, ce sera valable juridiquement à vie. Donc si on vous restitue un registre de mouvement de titre et que dans 20 ans, il y a un conflit entre associés, bien sûr, ce qu'on va venir montrer, c'est le registre de mouvement de titre exporté depuis la plateforme. Donc on fait ça sous un lien très propre dans lequel on va retrouver justement tous les registres, tous les éléments de preuve, toutes les preuves de signature, tout ce qui va être piste d'audit. Donc c'est vraiment voilà, un dossier complet que vous pourrez ensuite restituer à votre client. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on peut ouvrir un compte directement au client et il peut récupérer la gestion de sa société, bien sûr. Simplement, forcément, au niveau des tarifs, ce sera différent puisque les mandataires achètent des packs de sociétés, ce qui fait qu'on a une dégressivité qui s'applique, là où effectivement, lorsqu'on est sur une société unique, il n'y a pas de dégressivité, on est sur une société. Voilà concernant la réversibilité des données et la reprise d'historique.
Maintenant, sur l'intelligence artificielle et le collecteur de mail. Alors sur le collecteur de mail, ça peut être intéressant. Sachez que on peut très bien envoyer pour signature un document et mettre en copie une adresse mail AxioCap pour que ce document, une fois signé, intègre automatiquement le registre là aussi. Donc finalement, on n'a même pas besoin d'avoir une connexion avec voilà, un partenaire, c'est-à-dire que dans la mesure où on met en place ce collecteur de mail, nous, on va pouvoir récupérer tous les documents que vous envoyez pour signature si vous avez mis l'adresse AxioCap en copie. Donc cette adresse, elle est directement téléchargeable depuis votre accès et bien sûr, elle sera propre à chaque compte. Concernant maintenant Mistral AI et l'ossérisation des documents, c'est ce qu'on a vu ensemble, où en fait je peux venir faire des imports en masse. L'intelligence artificielle va lire le nom et la date du document et va ensuite le ranger de manière chronologique dans mon registre avec le bon nom et la bonne date, donc aucune saisie à faire de votre côté. Concernant maintenant les tarifs et l'offre que nous avons mis en place pour ce webinaire. Alors, au niveau des tarifs, déjà, ce qu'on va faire, c'est que nous avons mis en place un formulaire que je vous transmettrai et qui vous permettra de demander une estimation gratuite en fonction du volume de société, puisqu'il y a une dégressivité qui s'applique. Donc, c'est effectivement délicat de vous indiquer un tarif ici, puisque ça dépend vraiment du volume de société et également des registres dont on a besoin, puisque le registre d'AG est vraiment un produit à part entière, le registre de mouvement de titre également. Et on a souvent d'ailleurs un petit peu moins de SAS dans le portefeuille parfois, donc on peut avoir besoin d'un volume différent. Donc dans ce cas-là, la tarification sera différente aussi. En tout cas, pour ce webinaire en partenariat avec l'Ordre de la région Occitanie, nous avons mis en place une remise de 20% qui sera valable jusqu'au 11 avril, c'est-à-dire pendant un mois. Donc cette remise sera automatiquement appliquée sur les propositions qui vous seront transmises à l'issue de cette présentation et on vous transmettra bien sûr également la brochure avec la grille tarifaire qui viendra reprendre les différents tarifs que nous proposons et ce qui vous permettra également de voir aussi les paliers sur lesquels s'applique la dégressivité. Voilà du coup pour cette présentation, on en a terminé. Je vous propose donc de voir ensemble les questions. Donc je me remets sur notre page pour que je puisse aller voir tout ça. Alors. Donc, on va commencer avec la première question. Pouvez-vous préciser pour l'accès par le client au registre de sa société? Oui, bien sûr. Alors, au niveau de la plateforme, on disait, donc elle est collaborative, ce qui veut dire que vous allez pouvoir inviter, bien sûr, vos collaborateurs. Il n'y a pas de limite au niveau des accès que vous allez pouvoir donner à vos collaborateurs. Donc ça, c'est plutôt sur la partie interne. Maintenant, sur la partie externe, effectivement, vous allez pouvoir inviter vos clients. Bien sûr, chaque client aura accès uniquement à sa société. C'est-à-dire que quand je suis sur la plateforme, je vais entrer dans la société en question, je vais avoir un onglet invitation qui va me permettre de renseigner le mail de mon client. Il recevra automatiquement une invitation et s'il accepte, il aura donc accès à la plateforme AxioCap en visualisant bien sûr uniquement sa société. Ensuite, il pourra visualiser les registres, visualiser tout ce que vous aurez mis sur la plateforme, sachant que effectivement l'idée c'est de conférer au client un droit de lecture pour qu'il puisse visualiser et exporter. Et puis après, si vous avez besoin d'inviter un confrère ou un avocat également en charge du dossier, là on va plutôt conférer un droit d'écriture pour venir passer éventuellement une écriture sur le registre de mouvement de titre ou encore venir ajouter un procès-verbal sur le registre d'AG. Voilà pour les droits d'accès. Ensuite, autre question, alors je vais plutôt les prendre dans ce sens-là. Peut-on retenir un seul outil sur les trois ou devons-nous souscrire aux trois outils également? Alors oui, voilà, effectivement, l'idée c'est vraiment ici que les produits correspondent aux besoins des sociétés et éventuellement surtout aussi aux formes juridiques, puisque effectivement le produit titre, par exemple pour une SARL, ne sera pas forcément utile puisqu'il n'y a pas d'obligation juridique de tenue du registre de mouvement de titre, sauf si on veut venir piloter l'actionnariat, pourquoi pas. Mais en tout cas, oui, effectivement, c'est vraiment à la carte, si je puis dire,
Donc, vous avez vraiment la possibilité de vous dire, bah, tiens, pour ces 10 sociétés, ce sera uniquement le registre d'AG. Là, j'ai un groupe de sociétés qui pourrait être intéressé par ce produit titre pour venir piloter l'actionnariat, avoir son organigramme, avoir son registre de mouvement de titres. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment effectivement de peaufiner après en fonction du portefeuille. Tout à fait. Alors, pour la reprise historique, il n'y a pas besoin de refaire signer électroniquement ou de faire certifier électroniquement ces PDF. Alors, là, effectivement, pour vous amener un petit peu plus de détails sur ça, je vous disais que l'idée, c'était de faire signer de manière électronique pour que vous n'ayez plus du tout de papier de votre côté. Bon, ça fonctionne pour les futurs PV. Maintenant, effectivement, pour les PV que vous avez déjà de votre côté, on est, c'est normal, sur une signature manuscrite. Donc, je vous disais effectivement que vous pouvez les ajouter sur la plateforme, mais qu'il fallait conserver l'original. Donc là, effectivement, on a aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de vous débarrasser de l'original, mais à condition de refaire signer de manière électronique ce procès-verbal, c'est-à-dire de faire une certification conforme. Et donc là, attention, hein, si je souhaite faire une certification conforme, donc il me faut bien la mention sur le procès-verbal, je certifie conforme ce document à l'original, et également tous les signataires initiaux doivent resigner le document, ce qui parfois peut être problématique, hein, puisqu'il est possible que les personnes ne soient plus là aujourd'hui, qu'elles soient éventuellement décédées. Donc c'est effectivement quelque chose qui peut être assez contraignant, qui peut être intéressant finalement si la société est assez récente. Admettons, la société a 5 ans d'existence, il y a 5 PV, ils sont signés de manière manuscrite, on veut pouvoir s'en débarrasser, le représentant et tous les signataires ont la possibilité de signer ce document à nouveau, cette fois de manière électronique. Bon, bah là, effectivement, c'est super intéressant. Et l'idée, ce serait de refaire signer de manière électronique pour jeter les originaux. Sinon, effectivement, voilà, cette certification conforme, il faut pouvoir respecter les conditions et parfois, c'est pas facile. Alors, autre question, peut-on insérer un PV signé en manuel ou un PV avec une signature électronique simple pour le registre des décisions? Alors, l'idée, c'est vraiment de répondre au niveau avancé. C'est ce qui est imposé par le décret aujourd'hui, donc le décret de 2019, qui a permis la dématérialisation des registres d'AG, effectivement, impose à minima un niveau avancé. Alors, ça vaut peut-être le coup de refaire peut-être le point sur justement ces différents niveaux de signature. Sachez que le niveau avancé, c'est une authentification de la personne qui vient signer par le biais, par exemple, d'un code, d'un SMS qu'on va recevoir. Ce n'est pas une authentification par le biais d'un passeport ou d'une pièce d'identité, hein. Là, c'est encore un niveau au-dessus, ça c'est le niveau qualifié, qui est assez lourd. Ce que le décret impose, c'est le niveau avancé, donc juste une authentification par le biais d'un code, d'un SMS. Après, chaque prestataire fonctionne comme il le souhaite sur cette authentification, mais effectivement, c'est ce qui est imposé. Alors, quand même une petite spécificité là aussi pour la SAS, qui est une forme assez souple. On a la possibilité de prévoir dans les statuts un autre type de signature que ce niveau avancé. Donc, c'est-à-dire que je peux même prévoir une signature manuscrite, une signature électronique simple, mais ça, c'est vraiment uniquement pour la SAS. Et là aussi, hein, c'est le décret donc, de 2018 qui vient nous préciser cette petite spécificité pour la SAS qui est voilà, une forme assez souple. Sinon, effectivement, l'idée, c'est de respecter ce niveau avancé pour être vraiment disons, dans la réglementation par rapport au décret qui impose ce niveau avancé. Alors, concernant les autres questions maintenant, j'espère que je n'en loupe pas, hein, si jamais vous n'hésitez pas à les reposer. Alors, MyUnisoft. MyUnisoft, effectivement, l'intégration est en cours de finalisation, puisque aujourd'hui, nous avons vraiment la volonté de notre côté de se connecter avec le plus de partenaires sur le marché pour faire en sorte, de votre côté, bien sûr, que ce soit le plus simple pour vous, qu'il n'y ait pas de double saisie à faire. On sait effectivement que c'est vraiment quelque chose d'important pour nos clients. Donc, MyUnisoft est en cours de finalisation et d'autres également hein, qui n'étaient pas présents sur la présentation que je vous projetais tout à l'heure vont également arriver et pour la plupart, effectivement, ce sont des logiciels comptables. Hein. Alors, est-ce que nous aurons un support d'information à transmettre à nos responsables? Donc oui, je vous transmettrai effectivement une présentation, comme ça vous pourrez aussi en discuter en interne et regarder tout ça de votre côté, bien sûr. Alors, dans ce cas, l'utilisation ou l'accès par le cabinet est restreint. Alors, si vous pouvez juste préciser au niveau de cette question, le registre d'assemblée est-il en blockchain, rendant impossible la réinsertion d'un PV dont la communication a été omise par le client?
Question très importante ici, non, effectivement, pas de blockchain sur le registre d'AG. Alors, la blockchain, elle va être vraiment uniquement sur le produit titre, puisque c'est ce que demande le décret de 2018 sur la partie AG. Pas de blockchain, c'est remplacé, disons, par la signature électronique. Ce qui veut dire qu'effectivement, de votre côté, si vous recevez le PV surprise d'un notaire, peu importe, d'un confrère, du client, bah, vous avez effectivement la possibilité de l'intégrer sur la plateforme. La plateforme va automatiquement le ranger de manière chronologique dans le registre et de votre côté, vous allez juste venir générer à nouveau le registre pour avoir la dernière version opposable sur la plateforme. Donc ce qui est très pratique effectivement parce que souvent au format papier, ce qu'on faisait, c'est qu'on attendait parfois 1 an, voire 2 ans avec les PV en feuille volante. On venait les coucher sur le registre une fois qu'on était sûr, disons, qu'on avait passé un laps de temps assez important. Donc là, c'est beaucoup plus pratique, on n'a plus besoin de faire ça, on peut intégrer vraiment les PV au fur et à mesure. Alors, pouvez-vous préciser la connexion entre JuryAct et AxioCap? Cela permet de remonter le portefeuille déjà créé sur la plateforme, mais aussi de remonter les documents des AG générés. Tout à fait. On va récupérer le portefeuille effectivement qui aura été créé sur JuryAct. Et également, lorsque vous allez envoyer le PV pour signature et que le PV aura été signé donc, par les signataires, il viendra automatiquement se ranger dans le registre sur la plateforme AxioCap. Ce qui veut dire que vous n'avez finalement jamais besoin d'aller sur la plateforme AxioCap, hormis pour générer votre registre. La génération du registre reste sur la plateforme AxioCap, mais il sera alimenté automatiquement, effectivement, avec les documents que vous aurez fait signer depuis la plateforme JuryAct. Alors, quelles sont les tranches des packs pour les tarifs 10, 50, 100 registres? Alors, pour vous donner un ordre d'idée, pour 10 sociétés, on va être à 34 € par société par an. Pour 50 sociétés, on sera de mémoire à 20,32 € par société par an. Et pour 100 registres, on sera à 16,36 € par société par registre par an. Voilà au niveau de la dégressivité. De toute façon, vous aurez toutes les informations après, bien sûr. Alors, pouvez-vous nous dire quand AxioCap sera connecté avec DiliTrust? Là aussi, la connexion est en cours. Pour vous apporter un petit peu plus de détails sur ce sujet, nous avons fusionné avec Papeterie Financière et Abrière, qui étaient des fournisseurs historiques de registres papier. Donc ça s'est fait sur ce début d'année 2025. Et Papeterie Financière avait également une plateforme numérique, PF Registre, sur laquelle était effectivement intégré DiliTrust. Donc là, nous récupérons l'intégration effectivement d'IliTrust sur la plateforme AxioCap, dans la mesure où elle avait déjà été implémentée sur la plateforme PF Registre. Il suffit simplement voilà, de venir, disons, dupliquer cette intégration sur la plateforme AxioCap, donc ce sera très rapide. Maintenant, c'est toujours compliqué quand même effectivement de donner des dates sur le côté technique, mais l'idée c'est effectivement que ce soit fait, alors pour vous donner une date quand même assez large, d'ici septembre. Voilà, c'est quand même quelque chose qui va arriver rapidement. Alors, comment cela fonctionne en cas d'accès créé et ouvert par le client directement? Peut-il ouvrir l'accès au cabinet? Dans ce cas, le collaborateur ayant l'accès dispose-t-il de toutes les prérogatives nécessaires pour tenir les registres? Alors, le client peut tout à fait effectivement ouvrir son accès sans passer par son mandataire et il aura la possibilité effectivement de venir intégrer son conseil, donc de renseigner l'adresse mail du cabinet pour que le cabinet puisse éventuellement venir passer des écritures. Maintenant, dans ce sens-là, c'est quand même assez rare. C'est plutôt effectivement le cabinet qui va avoir son portefeuille de société et qui va venir inviter ses clients. Mais en tout cas, dans le cadre notamment d'un groupe de sociétés, oui, tout à fait, c'est possible effectivement que la facturation soit directement faite sur le client et que ce soit le client ensuite qui vous invite. C'est tout à fait possible. Et dans ce cas, le collaborateur ayant l'accès dispose-t-il de toutes les prérogatives nécessaires? Donc oui, il suffira simplement effectivement de bien donner un accès avec un droit d'écriture pour que effectivement le collaborateur puisse faire toutes les manipulations qu'il souhaite. Avec le droit d'écriture, ce sera tout à fait possible. Avec le droit de lecture, il ne pourra pas. Et également lui conférer un accès en administrateur. Ça après, effectivement, pour les questions de paramétrage, de toute façon, le support est vraiment là après pour vous aiguiller. Sur tout ça, il n'y a pas de souci.
Alors, je vois d'autres questions concernant le stockage CCFN notamment. Est-il obligatoire? Non, le stockage CCFN n'est pas obligatoire, c'est une option. Sur la plateforme, nous avons déjà un espace de stockage qui est très bien. Le coffre-fort CCFN, c'est un coffre-fort qui répond à certaines normes européennes, qui est surtout destiné à nos clients banques. Donc, il n'est pas nécessaire effectivement de votre côté, hein. Alors, d'autres questions également concernant la signature électronique. Est-ce que la signature DocuSign est considérée comme un niveau de signature avancé? Alors DocuSign effectivement propose un niveau avancé et pour savoir si vous êtes sur ce niveau-là, effectivement, je vous invite à regarder si lorsque vous envoyez le document pour signature, une manipulation est faite du côté du signataire par rapport à son authentification. C'est-à-dire que s'il n'y a pas d'authentification de son côté et qu'il a juste à apposer une signature, bah là, vous êtes sur un niveau simple. En revanche, si on lui demande de valider son identité à travers un code qu'il recevrait par SMS ou par mail, peu importe, là, effectivement, vous êtes sur le niveau avancé. Mais beaucoup de nos clients, la majeure partie de nos clients sont chez YouSign, DocuSign et Je Signe Expert, hein. DocuSign qui sera également très prochainement intégré sur la plateforme. Mais bon, dans la mesure où vous rédigez les PV de toute façon en dehors de la plateforme, vous les envoyez souvent pour signature également en dehors de la plateforme, hein. Alors, je vais regarder les autres questions. En cas d'ouverture par le cabinet, la facturation peut-elle être réalisée directement sur la société cliente concernée par l'envoi d'un lien de paiement au client ou une autorisation de prélèvement à la plateforme? Oui, tout à fait. Ça, c'est une offre effectivement que l'on a développée il n'y a pas si longtemps que ça et qu'on appelle l'offre affiliation. Effectivement, on va vous donner un lien de paiement qui sera vraiment personnalisé au nom du cabinet, hein, puisqu'on a besoin de savoir du coup les clients qui viennent en fait de votre cabinet. Et c'est effectivement le client qui va directement procéder au paiement de son abonnement et vous aurez la possibilité d'avoir accès, si bien sûr le client l'a validé, hein, d'avoir accès à cette société pour venir passer des écritures, effectivement. C'est une solution qui est intéressante, mais attention, concernant les tarifs, ce n'est pas la meilleure solution du coup, puisque là, je n'ai pas de dégressivité qui s'applique. Alors que si l'expert comptable nous contacte et nous dit, ben voilà, je dois ouvrir 50 registres, on sera à donc 20,30 € par registre, là où ici, sur une ouverture comme ça qui se fait client par client, dans ce cas-là, il n'y a pas de dégressivité qui s'applique, hein, puisque chaque client sera notre client et non pas le cabinet, et on sera sur un tarif de 59 € par registre par an. Donc pas de dégressivité sur cette formule-là. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu? Alors, est-ce que le client peut-il ajouter lui-même un PV? Oui, si vous lui avez donné un droit d'écriture, tout à fait. Si vous lui avez donné un droit de lecture, non, il ne pourra pas accéder au dépôt des PV, hein. Alors, pouvez-vous préciser exactement les obligations quant à la tenue des registres papier? Peut-on reporter sur le registre des documents signés électroniquement ou doit-on obligatoirement passer par des solutions comme la vôtre? Alors, effectivement, là, c'est souvent ce qui se passe en pratique, c'est que voilà, on a mis en place la signature électronique au sein des cabinets, on se retrouve avec des PV signés de manière électronique et on se demande effectivement ben, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces PV, je peux venir les ajouter sur un registre papier? Est-ce que c'est valable juridiquement ou pas? Donc nous, on ne va pas pouvoir vous donner d'informations par rapport à ça en termes de validité juridique, hein, mais a priori, de toute façon, le PV est signé, donc oui, vous pouvez l'intégrer sur le registre, mais c'est vrai que c'est souvent la suite, justement. Une fois qu'on a mis en place la signature électronique au sein du cabinet, ben, on se pose souvent la question maintenant de mettre en place effectivement la tenue des registres dématérialisés parce que c'est dommage effectivement quand on a son PV signé de manière électronique de venir imprimer ce PV signé de manière électronique pour venir le déposer, enfin le coucher sur le registre papier. C'est vrai que c'est dommage et qu'effectivement bah, il manque justement une plateforme comme la nôtre pour venir déposer le PV sur cette plateforme et avoir ensuite le registre valable juridiquement.
Donc c'est souvent la suite logique, effectivement, une fois qu'on a mis en place la signature électronique au sein des cabinets. Mais voilà, nous, sur ça, on vous orientera pas, disons, mais a priori, le PV est signé est signé, donc vous pouvez l'intégrer sur le registre papier, mais c'est vrai que c'est assez, ça peut être assez perturbant, disons. Alors, est-ce que j'ai d'autres questions de mon côté? Avez-vous une API avec un Palact? Pas pour l'instant, pas d'API avec un Palact. Mais en tout cas, ce serait intéressant, bien sûr. Alors, tous les PV du 30 juin doivent-ils être signés le 30 juin électroniquement? Sur la signature des procès-verbaux, sachez que dans les textes, rien ne vient nous dire qu'un PV doit être signé tant de temps après la tenue d'une AG. Parfois, on a des PV qui doivent être signés par un nombre de clients par un nombre d'associés assez important. Donc, c'est très compliqué d'avoir la signature de tout le monde le même jour. C'est quasiment impossible. Donc, il est normal que la signature du PV n'intervienne pas le jour de l'AG. La feuille de présence, en revanche, elle, doit être signée le jour de l'AG, bien sûr. Mais ensuite, sur la signature du PV, il n'est pas nécessaire que le PV soit signé le 30 juin s'il est daté du 30 juin. Et quid de la feuille de présence? La feuille de présence, pas d'exigence concernant la signature. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'une signature électronique simple, d'une signature électronique avancée, d'une signature manuscrite, peu importe. Vous avez la possibilité, en tout cas, de l'intégrer sur la plateforme puisque nous avons un registre de présence dans lequel vous pouvez donc venir ajouter toutes les feuilles de présence de la société. Ou alors, si vous préférez, vous pouvez très bien l'ajouter à la suite du procès-verbal dans le registre d'AG aussi. Mais c'est vrai que en pratique, on va plutôt l'ajouter dans le registre de présence directement. Comment se passe la fermeture d'un registre? Très simple, sur la plateforme, on a la possibilité d'archiver une société. Si par exemple la société est liquidée, si elle est cédée, qu'il n'y a pas lieu de la renouveler, admettons, vous avez la possibilité de l'archiver. Comme ça, à date d'anniversaire, on fait le point avec vous, on regarde les sociétés qui ont été archivées et vous nous dites, bon voilà, celle-ci, elle doit être transmise sur le compte de ce confrère, celle-ci, elle a été liquidée, donc vous pouvez nous restituer tous les documents sous la base du lien dont je parlais tout à l'heure, donc lien qui vient reprendre tout ce qui lui aura été mis sur la plateforme, tous les documents relatifs à cette société. Ou bien, voilà, cette société, elle doit être transmise à ce client. Donc, on fait vraiment le point avec vous. Ça vous permet d'avoir une gestion un peu plus simple au niveau du portefeuille de société, en fait, et de ne pas avoir à suivre ça à côté sur un fichier. Vous avez juste à archiver et puis on fait le point avec vous. Alors, c'est vrai que j'ai dit à date d'anniversaire, mais c'est plutôt pour vous si c'est plus simple de faire le point en même temps à ce moment-là. Mais vous pouvez très bien, en cours d'année, envoyer un message au support sur le chat et nous dire, bon, voilà, ce sirène-là, il faut me restituer les informations et puis nous, on vous restitue tout. Donc, ça peut se faire à tout moment en fonction après de ce que vous préférez. Alors, je pense qu'au niveau des questions, on a fait le tour. J'espère ne pas en avoir oublié. De toute façon, je vous transmettrai toutes les informations à l'issue de la présentation. Et si jamais il y a des questions complémentaires ou s'il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, vous n'hésitez pas. Vous aurez nos coordonnées. Et je voulais également vous mettre dans le chat un lien qui vous permet, si vous le souhaitez, de prendre contact avec nous. Si voilà, vous désirez avoir une estimation par rapport au volume de société. Également, je voulais aussi vous renseigner mon mail, si c'est plus simple pour vous et que vous préférez directement me transmettre un mail avec éventuellement le volume de société dont vous avez besoin ou les questions auxquelles je n'aurai éventuellement pas répondu. Si c'est plus simple pour vous, vous avez mon mail juste ici dans la barre de chat. Voilà, donc je reviens juste sur les questions, m'assurer qu'on est bon. Alors, les sanctions en cas de non-respect des registres, on va terminer par celle-ci. Alors, concernant les sanctions, en fait, si vous n'avez pas de registre, sur le registre d'AG et registre de mouvement de titre, ça va être assez différent. Sur le registre de mouvement de titre, le gros problème qu'il peut y avoir, nous on a déjà vu des cessions de sociétés qui n'ont pas pu aboutir parce qu'il n'y avait pas de registre de mouvement de titre, dans la mesure où en fait, je ne sais pas du coup qui est propriétaire des titres, donc c'est vraiment important d'avoir ce registre de mouvement de titre puisque c'est ce qui va acter en fait le transfert de propriété. Donc nous effectivement, voilà, on a déjà vu
des sessions qui n'ont jamais pu aboutir parce qu'il n'y avait pas de registre et que forcément l'acquéreur, s'il n'y a pas de registre, ça peut être un petit peu délicat ici d'acquérir une société, notamment dans le cadre des SCI, hein, s'il n'y a pas derrière de registre. Concernant le registre d'AG en termes de sanctions, il n'y a pas de sanctions à proprement parler, mais là aussi, la même chose, hein, sur une session, s'il n'y a pas de registre, ça peut être compliqué. Effectivement, de ne pas pouvoir donner un document qui vient reprendre toutes les décisions qu'il y a eu à l'intérieur de la société. Et puis effectivement, de toute façon, ce qui est surtout important, c'est que c'est une obligation légale et que chaque société doit avoir son registre d'AG et son registre de mouvement de titres quand on est dans le cadre d'une SAS, parce que c'est vraiment ces documents-là qui viennent reprendre la vie des sociétés. Et donc, si j'ai un client qui s'en va, si j'ai une session, si j'ai une banque qui me demande le registre, si j'ai un contrôleur qui me demande le registre, je dois être en mesure de pouvoir le fournir. Et c'est vrai que nous, en l'espace de 6 ans, on a quand même beaucoup de clients qui ont eu des contrôles. Donc ça permet d'avoir juste à cliquer sur la plateforme, générer son registre et le transmettre, plutôt que de passer 2 semaines à tout reconstituer, de monopoliser l'imprimante au sein du cabinet. Donc ça permet quand même d'être serein sur cette phase-là. Et également, si le client s'en va, je peux lui restituer son registre, qui est une obligation légale et qui est souvent prévu dans la lettre de mission. Aujourd'hui, souvent, effectivement, la tenue des registres, c'est quelque chose qu'on prévoit dans la lettre de mission et qui doit être faite pour les clients, du coup. Alors, sur votre plaquette tarif, vous indiquez les coûts de transfert en cas de départ ou les coûts de restitution. Non, on ne les indique pas parce qu'il n'y en a pas. Ce n'est pas quelque chose que l'on facture. Donc, on vous restituera bien sûr toutes les données sans coût supplémentaire. En fait, au niveau des tarifs, d'ailleurs, il n'y a pas du tout de coût supplémentaire par rapport à ce que je vous indiquais tout à l'heure. C'est vraiment un coût qui se fait par registre. Après, peu importe le volume que vous mettez sur la plateforme, peu importe le nombre de personnes que vous invitez, si vous avez besoin effectivement de nous indiquer que telle et telle société doivent finalement être restitués. Donc, on a besoin de tous les documents valables juridiquement. Voilà, il n'y a pas de frais supplémentaires. Le support non plus. Le support est inclus dans les tarifs et il est accessible du lundi au vendredi. Donc, tout ça, c'est compris dans les tarifs. En termes de frais supplémentaires, ce qu'il peut y avoir, c'est la reprise d'historique si vous souhaitez qu'elle soit effectuée par nos soins. Mais c'est vrai que généralement, côté cabinet, vous le faites vous-même. Donc la reprise d'historique, effectivement, nous, c'est quelque chose qu'on facture si ce sont nos juristes qui fait ce travail pour vous. Et donc, on vous restitue la solution clé en main avec toutes les données intégrées. Puis après, voilà, sur les partenaires, sur les intégrations, il n'y a pas de frais supplémentaires. Si je souhaite utiliser la connexion faite avec Juriact, avec MyUnisoft, ACD, peu importe, il n'y a pas de frais supplémentaires ici. Donc, ce sera, oui, la reprise historique en termes de frais supplémentaires éventuellement et la signature électronique, bien sûr, si on souhaite utiliser notre prestataire. Voilà. Alors, si nous avons un tarif pas qui s'enregistre, mais qu'au fil de l'eau, nous passons à 50, quid du tarif? Alors, dans un premier temps, le client, effectivement, se positionne sur un volume de société. Nous, on va vous indiquer un tarif en fonction de ce volume. Donc, forcément, le tarif unitaire sera... plus le volume sera élevé, plus le tarif unitaire sera bas. Et si vous voulez modifier le volume, on modifiera à date d'anniversaire, si c'est à la baisse. Donc, par exemple, vous avez souscrit pour 100 registres. Vous nous dites à date d'anniversaire que finalement, vous souhaitez passer à 50. Et pour l'année N+1, on passera à 50. Par contre, les 100 registres, effectivement, auront déjà été payés de votre côté, puisque le paiement se fait en amont. Mais de toute façon, ça, généralement, les clients nous indiquent le portefeuille de sociétés qu'ils ont en gestion. On intègre toutes les sociétés sur la plateforme. Et toutes les sociétés sont utilisées dans l'année au fur et à mesure. On vient intégrer les PV. Et si après, il y a besoin de diminuer parce qu'il y a des sociétés qui ont été cédées, parce qu'il y a des sociétés qui ont été liquidées, bien sûr, on diminue à date d'anniversaire. Souvent, c'est plutôt l'inverse. On va plutôt souvent à la hausse puisque vous gagnez des clients en cours d'année. Donc, on est plutôt sur un ajout de dossier à date d'anniversaire. Mais la première année peut être une année test après sur le volume. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, il y avait beaucoup de questions. C'est bien. J'espère que ça vous a permis d'y voir plus clair. Merci beaucoup, Sarah, pour cette présentation. Ravie que tout le monde ait un intérêt pour ces outils et la modernité de notre profession.
En tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci à tous pour votre participation et on vous souhaite une bonne journée. Merci Julie, merci à tous pour votre écoute et très bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.